Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dieu est bon, bien aimé dans le Seigneur. Alors nous allons nous lever, lire quelques textes. Nous sommes dans Éphésiens, nous sommes dans Romains. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Je le répète, Romains chapitre 8, 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous lisons un autre texte. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous passons à la dernière lecture. Nous sommes dans Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Si vous avez la grâce de venir me suivre, cette prédication va changer ta vie. Tu verras dans ta vie beaucoup de choses vont changer. Et tu ne resteras plus le même. Notre thème, nous l'intitulons l'efficacité de la prière par le Saint-Esprit. Je réponds, c'est ça le thème, l'efficacité de la prière par le Saint-Esprit. Amen. D'une manière générale, bien aimé dans le Seigneur, la prière au nom de Jésus-Christ, quand nous prions au nom de Jésus-Christ, nous permet d'expérimenter la toute-puissance du Seigneur. Aucun être humain ne sera jamais comme notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel. Gloire au Seigneur. Mais lorsque nous prions au nom du Sauveur du monde, qui est Jésus, c'est comme s'il présentait lui-même cette requête au Père. Quand nous prions au nom de Jésus, c'est comme si c'était lui-même qui priait. Gloire au Seigneur. Je voudrais le dire ce matin, la prière change tout. La prière que nous prions change tout. Il y avait un évêque anglais qui disait, quand je prie, les choses bougent. Et quand je ne prie pas, rien ne se passe. Quand je prie, les choses bougent. Et quand je ne prie pas, rien n'avance, rien ne change. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, si les chrétiens se rendaient compte de la puissance de la prière et se mettaient à prier, le monde ne sera pas ce qu'il est. Si nous les chrétiens, nous pourrions comprendre l'importance de la prière, la puissance de la prière, et que nous puissions prier comme il se doit, le monde ne sera pas ce qu'il est. Même les démons ne bougeraient pas. C'est pour cela,
Dans Ésaïe 59, verset 16, la Bible dit, Dieu s'étonne quand il ne nous voit pas prier. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu agit en réponse à la prière. Si vous ne priez pas, rien ne va se faire. L'autre fois, je vous disais, selon Psaume 116, la Bible dit, la terre ici, la terre, Dieu l'a donné au Fils de l'homme. Mais les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Ici sur la terre, si nous ne prions pas, rien ne va se faire. Nous allons subir les morts. Mais si nous les chrétiens, nous décidons de chercher la face de Dieu, gloire au Seigneur, beaucoup de choses vont changer. Amen. Je voudrais aussi te dire ce matin, la prière précède la bénédiction. La prière. Il n'y a pas de bénédiction sans la prière. La prière est la bénédiction. Amen. Amen. Dans ce monde ici, même dans votre vie, il va vous arriver les bonnes choses rarement si vous ne priez pas. Mais quand vous allez comprendre l'importance de la prière, et quand vous allez vous mettre à prier, votre vie va changer. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui confient les buts aux autres, qui pensent qu'il y a quelqu'un qui va prier à sa place. Certainement, parfois nous demandons les concours des autres quand nous sommes en difficulté pour nous renforcer. Mais je voudrais te dire, la vraie prière sort de toi-même. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va citer quelques exemples de ce que la prière fait. La prière que vous voyez a séparé l'homme. La prière a arrêté le soleil, a arrêté la lune, la prière. Un jour, Josué dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi là-bas. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Quand les jeunes gens étaient dehors ici, en train de se battre pour le groupe ici, l'Esprit me convainc, va prier pour ce groupe. J'ai prié, je suis rentré. Heureusement, les dieux s'étaient dédiés. Gloire au Seigneur. Et à un moment donné, nous avons la lumière. Gloire au Seigneur. Amen. La prière, bien aimée, a guéri les malades. La prière a ressuscité les morts. La prière. Quand vous vous mettez à prier, la prière a fermé les bouches des lions avec Daniel. Ils étaient à la force aux lions. À cause de la prière, les lions ne les avaient pas dévorés. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il est ici chez nous. À une occasion, là, j'ai vu les enfants, ces jeunes gens ici. Ils font beaucoup du travail sur l'église. Ils priaient. Parfois, ils faisaient même des retraites ici. Je les ai vus réussir là où ils ne pouvaient pas rester. Je les ai vus réussir. L'année passée, après nos 21 jours de prière, on nous a acheté la parcelle à plus de 30 000. Quand nous ne prions pas, Dieu nous bénisse. Rien n'est passé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous avez vu le frère ici, Bonheur, qui est passé magistrat. Je l'ai vu souffrir. Il est au salon de dormir là-bas. Surtout nous qui sommes enfants de Dieu. Le diable ne voudra jamais que nous puissions réussir, c'est pour sa volonté. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il veut nous voir souffrir pour décourager ceux qui voudraient être aussi des chrétiens. Pour que les païens disent, regarde les chrétiens, ils n'avancent pas. Amen. Mais quand nous comprenons bien les dans le Seigneur, et nous nous mettons à prier, Dieu va commencer à opérer des miracles. Même les incrédules viendront et Dieu vous bénisse. Amen. 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 Un jour, le pasteur nous disait en Belgique que nos jeunes sont allés prier en Belgique. Et là où ils étaient, allés prier, ils étaient dans les dortoirs. Mais il y avait
une salle de réunion, là où ils faisaient les enseignements. Ils ont entendu les anges en train de chanter. Ils viennent, ils ne voient personne. Seulement les voix. Notre Dieu qui nous met dans les seigneurs agit quand vous me cherchez. Pourquoi il dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. La prière ne demande pas un capital. Pour dire comment être capital pour commencer la prière. Gloire à Jésus. Amen. La prière ne demande même pas de déplacement. Tu peux prier n'importe où. Comme tu as dit, si c'est un grand qui donnait son témoignage, qui avait prié dans l'avion. L'avion allait tomber. Mais il a prié, il a manifesté la foi. Il a prié et l'avion n'a pas connu l'accident. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons notre Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de la prière par l'Esprit. C'est une forme de prière qui est réalisée. Un autre thème, je le disais, au sujet, l'efficacité de la prière par l'Esprit. Il y a prière et prière. Il y a une sorte de prière qu'on appelle la prière par l'Esprit. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 26 à 27, l'apôtre Paul nous appelle, nous exhorte, nous encourage à prier par l'Esprit. Paul, c'est quelqu'un qui a cherché Dieu. Quand lui-même sa vie n'a pas été bonne au départ, mais quand il a rencontré Christ, Dieu l'a utilisé. Même toi, bien aimé dans les Écritures, quel que soit ton cœur qui est ouvert, Dieu peut te changer et t'utiliser. Gloire au Seigneur. Amen. Alors l'apôtre Paul nous appelle et nous encourage à prier par l'Esprit. Pourquoi? C'est une bonne manière d'empêcher de mauvaises prières. Beaucoup de prières que nous faisons, ce sont des gâchis, puisque ce ne sont pas de bonnes prières. Gloire au Seigneur. Pensez cette pensée-là, de la prière par l'Esprit. Il la développe dans Romains. Il nous explique comment le Saint-Esprit peut nous aider quand nous nous abandonnons en lui, quand nous prions. Il nous montre comment le Saint-Esprit peut nous aider quand nous nous abandonnons à lui, quand nous prions. Gloire au Seigneur. Amen. Je reviens encore sur ce texte-là de Romains chapitre 8, verset 26. Il est en train de nous faire voir que vous aimez bien la prière. Vous avez bien entendu des témoignages sur ce que Dieu a fait après que les gens aient prié. Mais ici, il nous exhorte, il nous encourage, il nous appelle à faire une prière spéciale. Il appelle la prière par l'Esprit. Écoute ce qu'il dit la Bible. Nous sommes au chapitre 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide. Commence par là. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Gloire au Seigneur. Il commence par nous dire que nous sommes des faibles. Mais il était déjà arrivé. Tu essaies de prier, ça ne marche. C'est puisque nous sommes des faibles. Gloire au Seigneur. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Non seulement nous sommes des faibles, mais aussi nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Parfois nous ne savons pas comment formuler nos prières. Même les disciples avaient ce même problème. Un jour, ils vont demander à Jésus, apprends-nous à prier. Mais ici, Paul leur dit, nous avons quelqu'un qui peut nous aider. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Il connaît même ce que Dieu voudrait pour nous.
Gloire au Seigneur. Amen. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Souvent nous disons, parfois nous ne recevons pas parce que nous ne prions pas sur la volonté de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit prie, nous prions par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît bien la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors nous nous posons la question suivante. Pourquoi la prière par l'Esprit est efficace par rapport aux autres formes de la prière? Je disais, il y a plusieurs sortes de prières. Pourquoi la prière par l'Esprit est plus efficace par rapport aux autres formes de prière? Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, les églises que nous sommes affrontent constamment des circonstances et des problèmes pour lesquels nous ne savons pas comment prier de la bonne manière. Il nous arrive des fois au sein de l'église, même dans votre vie personnelle, le problème est là. Vous ne savez pas comment prier. Qu'est-ce qu'il faut demander? Gloire à Jésus. Amen. Même les églises, c'est la même chose. Même vous-même. Parfois, en cherchant les secours aux autres, tu peux te confier en quelqu'un qui va encore te détruire. Écoute, regarde aujourd'hui. Beaucoup de gens se font passer comme des serviteurs de Dieu. Mais ce ne sont pas des serviteurs, ce sont des sorciers. Ce sont des féticheurs. Toi, tu n'as aucune expérience. Toi, tu te confies en lui, croyant que tu t'es confié en quelqu'un qui va m'aider. Or, tu t'es livré au diable. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi tellement de problèmes, tels que les décisions à prendre. Tu es une demoiselle, tu es un garçon. Qui prendre pour devenir mon mari? Qui prendre pour devenir ma femme? Ce sont des grandes décisions dans la vie. Et beaucoup souffrent à cause de ça. Amen. Amen. Il a cru avoir trouvé. Oh, il s'est livré entre les mains du diable. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des décisions à prendre. Il y a des personnes, des endroits, des finances et des besoins spirituels auxquels il faut trouver solution. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Souvent, bien aimé dans le Seigneur, les vies des gens sont comme des filets qui deviennent emmêlés. C'est-à-dire quoi? Parfois, quelqu'un peut te parler de ses problèmes, de ses difficultés. Tu ne sais même pas par où commencer pour lui venir en aide. Quelqu'un va avoir un problème aujourd'hui, mais ce problème vient de ses grands-parents. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un de mon travail. Toi, tu penses que c'est la personne en face de moi qui ne m'aime pas. Oh, c'est un problème de famille. Si le Saint-Esprit intervient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous ne savons pas où commencer pour les aider. Il y a des problèmes très compliqués pour lesquels on ne sait pas par où commencer pour trouver solution au problème. Toi, tu vois ce que tu vois. Or, derrière ce problème, il y a d'autres problèmes derrière. Alors, pour que vous puissiez trouver solution, il faut d'abord que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est à la base. On parlait d'une femme qui était avec son enfant. Elle voulait qu'on prie pour l'enfant et que l'enfant soit guéri. Mais l'homme de Dieu, Dieu lui avait ouvert les yeux pour lui dire non, maman. N'est-ce pas c'est toi-même qui es dans ce de faire souffrir? C'est toi-même. Il a dit que c'est la maman elle-même qui a amené l'enfant, qui était en train de pleurer pour l'état de son enfant. C'est elle-même qui est à la base. Même s'il n'y a pas de Saint-Esprit, pour nous ouvrir les yeux, pour nous expliquer la vraie cause. Mais qu'est-ce que nous sommes? Il y a des gens toujours en difficulté. Vous pouvez conseiller, vous allez vous fatiguer. Tant que
La source du problème n'est pas encore résolue. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il faut les saluer. Gloire à Jésus. Amen. Ah, applaudissons notre Dieu. Amen. Quand nous devenons des chrétiens, les diables nous tendent des pièges. Parfois, ils nous poursuivent même là que nous allons prier. C'est comme ça qu'on a vu des filles qui ont été s'habiller dans les églises. Je me rappelle d'une fille qui me disait, papa, j'étais tombée grosse. Je suis un homme de Dieu. Je lui dis, je suis grosse. L'homme de Dieu me dit, non. Si je couche avec toi, la grossesse va disparaître et les parents ne sauront pas. Et la fille avait cédé. Et c'est la grossesse était partie. Il y a des pièges même quand ils sont dans la foi. Il y a même des pièges que les diables nous tentent par les personnes qu'il a infiltrées même au sein de l'église. Non seulement l'église locale, même l'église corps du Christ. Pour savoir, vous saurez comment. Vous saurez comment. Il y a une femme. C'était une jeune femme qui a travaillé avec un défunt au village, du côté de Malémakoul. Elle était la femme de qui? Cet homme-là, on l'appelait encore comment? Il était très connu. Mais cette femme, quand elle est arrivée ici, elle s'est fait passer pour une servante de Dieu. Alors, un monsieur me dit ceci. Qu'un jour nous sommes dans la prière avec elle. Elle s'est concentrée dans la prière. Et on a vu des comprimés tomber, les comprimés ici. Oh, ce n'était pas la puissance de Dieu. C'était la puissance du diable. Alors il commence à me dire, si cette femme-là travaille avec le diable, elle est très loin de Dieu. Si aussi elle travaille avec Dieu, alors Dieu sait. Mais vous allez bien aimer dans le Seigneur. Découvrir des choses comment. Comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Cette femme est entrée dans le vaisseau des gens serviteurs. Elle est allée même chez le ministre, chez beaucoup. Une sorcière de niveau. Or, pour être sorcière de niveau très haut, il faut avoir tué beaucoup de gens. Bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons faire la bonne chose de bonne manière, avec les bonnes personnes, au bon endroit et pour la bonne raison. Mais où devons-nous commencer? Si nous voulons faire des bonnes choses, des choses propres, qui ne vont pas plus tard nous amener des malédictions. Puisque quand tu vas consulter un devin, sache que ce devin vient au nom de Jésus. Que ce devin se présente comme le vrai devin, serviteur du diable. De manière que tu vas les consulter, il va détruire ta vie. Ta vie aura des problèmes. Ta vie aura des difficultés. S'il faut prier de bonne manière, c'est-à-dire dans la vérité, c'est-à-dire avec l'aide du vrai Dieu, il existe Dieu de dans le Seigneur. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui qui a dit commencement du fin. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous voulons faire la bonne chose de la bonne manière avec les bonnes personnes, au bon endroit et pour la bonne raison. Mais où devons-nous commencer? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est réconfortant de savoir que le Saint-Esprit connaît la vraie réponse. Il n'y a que le Saint-Esprit, le vrai. Puisqu'il m'a dit, il ne faut pas se fier à tout esprit. C'est réconfortant de savoir que le Saint-Esprit connaît la réponse mieux que nous.
Il sait qui nous sommes. Le Saint-Esprit connaît puisqu'il est Dieu. Où nous sommes et comment cette chose est possible. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit connaît tes difficultés. Le Saint-Esprit aussi connaît la solution à ton problème. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai ces choses. Je vous enverrai quelqu'un d'autre qui est comme moi. Malheureusement, même les diables falsifient même les Saint-Esprit. Falsifient même les Saint-Esprit. Je te pose la question, c'est qu'est-ce que toutes ces personnes qui t'ont déjà consulté sont vraiment des précepteurs auxquels tu as confié ta vie? Parfois, tu peux ne pas me confier moi ta vie. Tu vas confier à quelqu'un que tu ne connais pas, qui peut être un sorcier, une sorcière. Mais je voudrais te dire, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et applaudissons notre Dieu. Amen. Le Saint-Esprit te connaît bien. Puisque même à la créature, à ta créature, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Alors quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, on veut parler d'un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Avant que tu naisses, le Saint-Esprit te connaissait. Il connaît aussi que dans ta vie, il y a des plans. Il y a les plans de Dieu et les plans du diable. Si les plans de Dieu échouent dans ta vie, celui du diable va réussir. C'est là qu'on parle de la destinée de tourner. Quelqu'un qui devait arriver là-bas, mais on l'amène ailleurs. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Comment pouvons-nous y arriver? Comment nous pouvons y arriver, bien aimés dans le Seigneur, grâce à la prière par l'Esprit. Gloire au Seigneur. La prière par l'Esprit, bien aimé dans le Seigneur, va t'éviter tous les pièges que les diables a placés dans ton âme. Dans ton âme. La prière par l'Esprit va t'éviter. Toute ta vie, là, tu ne devais pas te sentir aujourd'hui. Tu ne devais pas. Ce que tu es là, c'est pas ce que tu devais. Tu es comme les enfants d'Israël. Là où ils devaient faire 20 jours, ils ont fait 40 jours. En train d'errer dans le désert. Quand on ne s'adresse pas à la bonne adresse, supposez l'église est ici, mais toi tu vas ailleurs, tu ne seras pas venu. Alors je voudrais te dire ce matin, grâce à la prière par l'Esprit, tu vas y aller. Amen. Même si dans ta vie il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais je voudrais te dire, comme la Bible déclare, demandez de nous, cherchez, frappez et nous vous. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon nom et vous recevrez pour que votre chose. Et je voudrais te dire, la meilleure prière par laquelle tu vas à ta destination, c'est la prière par l'Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors nous passons. Quand on dit prier par l'Esprit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Avant d'expliquer ce que cela signifie, écoutez ce que dit Paul aux Éphésiens. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Gloire à Jésus. Faites en tout temps. Donc nous rappelons toujours que son exhortation, priez sans cesse. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Par l'Esprit. Et des supplications. Alors là, il faudrait nous dire, prier par l'Esprit,
avec force, avec toute énergie. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Vous savez, quand on s'engage dans la vie de la prière, les diables étaient point ses lèvres. Les diables étaient point ses lèvres. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il commence à te combattre. Tu peux prier pour avoir un fiancé. Tu vois que Dieu va lui donner l'ordre de sa destinée. Il t'envoie un démon. Et si tu n'as pas de discernement, tu n'as pas le temps de chercher la part. Tu te précipites pour ton malheur. Et Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est pour ça qu'il dit, quand nous commençons à prier, nous devons être persévérants. La prière n'est pas chose facile, c'est un combat. Puisque même là, on lui dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, mais au-dessus là, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés. C'est là que beaucoup de jeunes chrétiens ont vécu. Gloire à Jésus. Amen. Puisque quand tu commences la prière, il ne faut pas croire que directement ça va marcher. Les diables vont s'élever. Les démons vont s'élever. Puisque tu peux te croire être libre, pourtant tu es surveillé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont surveillés. Les églises sont surveillées. Quand ils essaient de prier sérieusement, ils ont beaucoup de problèmes. Mais la Bible déclare, résister les diables rôdent autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Gloire au Seigneur. C'est là qu'il faut la persévérance. Je vais raconter l'histoire de cette fille Denise que j'ai rencontrée à lycée au Rwanda. Cette fille s'était beaucoup intéressée à moi. Nous avons commencé avec, partout où j'allais évangéliser, elle me suit. Même s'il fallait voyager, on voyageait avec elle. Un jour, dans son témoignage, elle me dit, moi j'étais une fille qui faisait la honte de la famille. Ce genre de fille est toujours poitrine dehors, pousse dehors. Elle s'est convertie. Quand elle s'était convertie, elle a compris qu'elle menait de mauvaises vies. Qu'elle était dans la saleté. Elle a eu honte d'elle-même. Elle a changé son avis. Elle a aimé Dieu. Alors son père, après, elle lui dit, je ne peux pas te voir aller à l'église là-bas. Je ne peux pas te voir. Elle lui dit, papa, mais je me suis dit, c'est que j'étais là. Oh, j'étais là. Regarde-moi aujourd'hui. Je suis présentable. Je ne peux jamais n'importe qui. Son père, cela ne lui a dit rien. Le fait de lui dire qu'elle était une fille qui allait à gauche, qui allait à droite, qui faisait la honte de la famille, pour son père, ça ne lui disait rien. Pour son père, lui, son problème, c'était le gain qu'il gagnait dans la mauvaise vie de sa vie. On a vu des gens comme ça, très riches, mais les filles qui deviennent des prostituées, les gens se posent la question. Alors là, les papas, comme la fille lui registrait, l'a appelé, a commencé avec lui, papa, un ton de quelqu'un qui aime sa famille. Écoute-moi. Nous ne sommes pas comme les autres, tu vois ici au Rwanda ici. Ce sont les vaches qui font la richesse de quelqu'un. Nous avons des vaches. Nous ne sommes pas comme les autres. Comme tu viens de quitter, comme tu es d'entrer, tu commences à fréquenter cette église-là, mais tu as détruit mon fétiche que ma mère m'a laissé. Vous êtes tous dedans. Tu ne m'aimes pas. Comment je vais vivre? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais la fille était catégorique. Elle lui dit, papa, je te comprends, mais je ne peux pas faire marcher. Et son père l'avait chassé de la maison. Bien aimé, la
Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprends, tu t'attaques à la prière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà été ça dans sa famille. Il y a certaines choses que nous ne disons pas, puisque nous protégeons nos familles, même dans la santé. Mais il y a des gens qui ne sont pas pareils. Gloire au Seigneur. Tu peux être mon père, tu peux être ma mère, tu ne m'avais pas mis au monde pour ma souffrance. Gloire au Seigneur. Si toi tu es dedans, tu souffres, c'est ta vie. Tu dois d'abord te sauver, mais laisse-moi vivre. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il dit avec une entière persévérance, priez par l'Esprit, veillez à cela avec une entière persévérance. Nous vous préparons dans un marathon de 21 jours de jeûne et prière. Il y a beaucoup, quand vous leur dites qu'il y a bien comme ça, est-ce que jeûner, c'est ça, à prier. Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, même Jésus lui-même, il a dit, quand les disciples avaient échoué de chasser les démons, il leur dit, pour certains démons comme ces démons ici, si vous ne jeûnez pas, les démons ne vont pas partir. Il y a des problèmes que tu as dans ta vie, auxquels tu ne trouveras solution que quand tu vas jeûner. Gloire au Seigneur. Amen. Je me rappelle dans notre prière l'année passée, de 21 jours, la prière qui a fait pour acheter la parcelle. Un matin là, mon fils là, un homme, il dit, papa, je te vois au lieu de te mettre les galons ici. Puisque cette prière là, j'avais décidé de ne prendre que le légume. Ce n'était pas facile. Même les Français disent qu'on n'a rien sans peine, sauf la pauvreté. Gloire au Seigneur. Si tu veux être esclave, aime être servi. Si tu veux être esclave, aime la facilité. Aime la facilité. Aime la facilité. Aime dormir. Aime qu'on fasse tout pour toi. Nous la Bible déclare, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc, priez par l'Esprit. Cette phrase est employée dans le Nouveau Testament pour décrire les genres de prières qui dépassent les limites de notre intelligence et de notre connaissance. Voyez, quand on prie par l'Esprit, ces prières-là dépassent notre intelligence, dépassent notre connaissance. Ce n'est plus nous qui prions, mais c'est le Saint-Esprit qui prie. Gloire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui connaît tes combats. C'est le Saint-Esprit qui connaît bien tes problèmes. Amen. C'est le Saint-Esprit qui connaît quelle est la bonne prière que toi tu dois faire. Alors quand tu pries par l'Esprit,